tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois d'avril, puisque là on va bientôt être au mois de mai. Je vous fais la vidéo plus tôt que d'habitude, puisque les vidéos qui suivront dans la semaine, en tout cas c'est sûr, je peux pas les mettre en ligne trop en avance, enfin c'est compliqué, vous comprendrez quand vous verrez la prochaine vidéo. Donc je vous fais les favoris maintenant. C'est pas dérangeant en soi, parce que je pense pas qu'en quelques jours je vais changer complètement mes favoris. J'en avais beaucoup en tête, beaucoup de maquillage, pas énormément de soins, ça s'est un peu calmé cette fois-ci, mais beaucoup de maquillage. De toute façon je vous l'avais dit, j'avais reçu beaucoup de produits maquillage, donc j'étais sûre presque à 200% qu'il allait avoir plein de produits maquillage, et c'est ce qui va se passer. Vous allez voir plusieurs produits make-up. Donc on va commencer par le soin, vu que le maquillage il y en a beaucoup, gardons-le pour tout à l'heure. Alors j'ai deux produits soins à vous présenter. Tout d'abord ça va être Palmer's l'huile sèche soin réparateur visage et corps, formule au beurre de cacao. Donc je vous montre la boîte qui est à... le produit qui est à l'intérieur. Vous voyez, je l'ai presque fini. Pourquoi j'aime cette huile là? Parce que je l'ai utilisée aussi pour mes cheveux, et je trouve que ça fait beaucoup d'effet sur mes cheveux. En fait ça les nourrit beaucoup, je trouve, c'est très agréable. Je l'ai utilisé aussi au niveau de mes jambes, de mes tibias, voilà, tout ça qui ont tendance à me gratter, aussi au niveau des bras aussi, c'était très important. Et franchement ça fonctionne très bien, j'aime bien le flacon pompe, c'est vraiment pratique. Alors ils disent que c'est bien pour les cicatrices, vergetures, peau sèche et abîmée, ça c'était moi. Teint irrégulier, vieillissement cutané, bon ça après je ne sais pas. Alors il y a marqué visage et corps, mais moi je l'ai beaucoup utilisé pour mes cheveux et ça m'allait très bien. Après il y a une odeur assez bizarre, on aime ou on n'aime pas, certaines fois j'aimais, certaines fois j'aimais pas. Mais franchement ça a été super pratique, et j'en ai plein des tout petits. Bon, je suis moins fan du tout petit format, je n'apprécie pas ce style de format de bouteille ou quoi que ce soit. Mais en tout cas celui-ci était très bien. Un gel de douche que j'utilise depuis 2 semaines environ, c'est le DOP douche crème douceur d'enfance, mais cette fois-ci au parfum Haribo Dragibus. Alors moi je kiffe cette gamme là de DOP, j'adore. J'adore pourquoi? Parce que j'adore l'odeur. Après au niveau du côté nourrissant etc, pour moi c'est pas assez fort, donc souvent je vais l'utiliser 2 semaines, après je vais l'arrêter, ou je vais l'utiliser 2 jours, ensuite je l'arrête, je le reprends 2 jours, enfin voilà, c'est comme ça. Et ce qui est super bien avec ces douches crème de DOP, c'est que c'est au pH neutre et sans parabènes, et ça, sachez que c'était très important pour moi. Pourquoi? Parce que avec mes tatouages, il faut que je les nettoie au pH neutre, surtout la première fois. Et bah sincèrement, la première fois, j'ai pas trouvé du tout de produit de savon au pH neutre dans ma maison. Donc quand j'ai vu que DOP faisait ça, bah c'est bon, je me suis lâchée. J'ai pris que ça. DOP, DOP, DOP. Donc ça c'est super cool, et c'est fabriqué en France, donc ça c'est aussi intéressant. C'est bien aussi de faire travailler un peu le commerce français. Et voilà, donc je suis super contente de celui-ci. Pour moi il sent super bon, franchement. Ouais, et ça sent vraiment ce type de dragibus là, hein. Franchement ça sent vraiment ça. C'est pas trop fort, c'est à dire que vous allez le sentir au moment de vous laver, après ça s'en va sur la peau, ça ne reste pas, et tant mieux, parce que j'aimerais pas non plus sentir le dragibus toute la journée. Je pense qu'au bout d'un moment je m'en lasserai un peu, mais franchement moi j'adore ce produit là, ces douches crème là. J'en ai beaucoup, j'en ai plein, j'en vois plein là-bas derrière la caméra, vous ne voyez pas tout, mais j'ai des cartons en fait avec des marques comme Cadum, DOP, etc. Et j'ai beaucoup de DOP, j'en ai acheté beaucoup parce que j'aime énormément ces produits-là, et c'est vrai que je les achète souvent quand ils sont en promotion chez Leclerc. Ensuite on passe au maquillage, puisque là j'ai déjà terminé les soins, vous avez vu c'est allé très vite, j'avais pas grand chose à vous présenter. De toute façon les soins, je peux pas vous en présenter tout le temps parce que ça s'essaye sur un mois entier, 2 mois, ça dépend. Il y a d'autres produits de soins que j'essaye actuellement, il y en a peut-être certains que j'ai commencé depuis le début du mois, mais je peux pas vous donner mon avis à 200%. Voilà, donc je préfère attendre et vous parler plutôt du maquillage actuellement. Je vous parlerai des soins que je suis en train d'essayer le mois prochain. Alors au niveau du maquillage, je voudrais vous montrer déjà ce que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est pas très cher, je vous mettrai les prix en barre d'infos, un truc comme ça. C'est plusieurs trucs comme ça de paillettes, alors j'en ai énormément. Faut quand même que je vous montre. J'ai une boîte entière, vous voyez?
une boîte entière. J'ai acheté des petites colles avec des fix gel, glitter fix gel, j'arrive même pas à le tenir. Glitter fix gel. Il y a aussi Too Faced qui fait un truc glitter, une base glitter pour les yeux je crois, ou même pour autre part. J'en ai entendu du bien mais moi je l'ai pas essayé, donc un jour il faudra peut-être que je l'essaye. Mais bon, ça sincèrement ça coûte pas cher, je les ai pris aussi sur Amazon et ça fonctionne très très bien. Je vous mettrai peut-être des photos des maquillages que j'ai fait avec, que ça soit sur les yeux, les lèvres ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est magnifique, j'ai vraiment toutes les couleurs, je m'éclate avec, j'en mets sur les paupières certaines fois, alors soit sur toute la paupière, soit un peu pour faire un petit peu de lumière, au niveau des lèvres certaines fois. Moi je kiffe ces petites paillettes là, je sais que mes collègues les kiffent aussi. En plus vous voyez, vous avez des paillettes, alors je sais pas si vous allez voir, vous avez des paillettes, ça change de couleur, c'est vraiment beau, moi j'adore. Franchement, moi je les adore, je les utilise assez souvent. Ensuite, je voulais vous parler de ces palettes de Juvia's Place, donc ça fait un moment que je les ai achetées. J'ai fait un article déjà sur mon blog sur cette palette là, la Nubian 1. Donc ça c'est le petit format parce qu'il existe en plus grand format comme ça, mais je sais pas où, j'ai jamais vu. Mais je sais qu'il existe en grand format, j'en avais entendu parler. Je vous montre les couleurs des 3 palettes, je vous montre ça vite fait parce que je sais que je ferai un tuto avec, je sais que je vais en faire des articles et je vais vous mettre par contre une petite photo d'un maquillage que j'ai fait avec ces 3 palettes, je crois que c'était avec les 3 palettes ou avec les 2 prochaines. Vous voyez les couleurs, c'est magnifique, là vous êtes sur du marronné, mais je crois que je vous les ai déjà montrées en plus, peut-être lors d'un haul, je ne sais plus. Elles sont vraiment vraiment belles, la taille enfin c'est magnifique, la pigmentation est au rendez-vous. Alors je vous explique, je sais plus si je vous l'avais déjà dit ou pas, mais en fait la créatrice a la peau noire et elle voulait quelque chose quand même qui se voit sur sa peau. Donc c'est vrai que moi je vois, j'ai une collègue, coucou Adja, qui a la peau foncée et donc ce qui se passe c'est que pour les fards à joues, pour les ombres à paupières, franchement je trouve, alors aussi pour le teint, parce qu'il faut le dire aussi, le fond de teint, je trouve qu'elle galère beaucoup pour trouver toutes ces couleurs. Voilà, nous par exemple, je sais, je vois avec mes collègues, je dis oh, c'est trop beau ce blush là, ça me va trop bien. On le met sur ma collègue Adja, on le voit pas. Donc faut pas dire que ça va à tout le monde, c'est du fake. Non, c'est du fake. Donc voilà, ce type d'ombre à paupières, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je crois qu'un jour je l'achèterai pour Adja parce que c'est vraiment super pigmenté. C'est pas poudreux en plus, donc c'est facile à travailler. Là, j'ai vu qu'ils avaient fait une autre palette à 29 € je crois. Je pense que je vais me l'acheter d'ici quelques jours parce que je kiffe véritablement ces fards là. Donc je les ai pas tous utilisés, j'en ai utilisé beaucoup déjà, mais c'est super beau. Donc franchement, moi j'apprécie énormément ces palettes. Et cette fois-ci, ces palettes là vont à toutes les carnations, peau pâle, peau médium, peau foncée. Donc ça c'est super intéressant et c'est super intéressant. Voilà. En fait, si vous avez la peau foncée et que vous posez des questions, qu'est-ce que vous pouvez mettre qui pourrait être visible, ça c'est génial. Voilà, vous posez pas de questions, ça c'est génial. Et oui, je vais vous parler de ce mascara. Donc je sais pas si vous me suivez sur Snapchat. Je vous mets mon code juste ici, là. Je vous mets mon nom d'utilisateur, mon synonyme. Non, comment tu t'appelles? C'est pas mon symbole. Mon pseudonyme. Je vous mets mon pseudonyme juste ici. Donc sur Snapchat, la fois dernière, j'étais revenue. En fait, c'était un événement avec Dior. Et on avait reçu des produits Dior, dont ce mascara là qui ne devait sortir que en mai, mais en fait chez Sephora il est sorti en avant-première. Donc je comprends pas pourquoi je prends cet accent, avant-première. Donc il est sorti chez Sephora depuis une semaine, non pas depuis une semaine, là j'oublie la vidéo, il est mercredi. Ça fait depuis samedi qu'il est sorti, vendredi ou samedi qu'il est sorti chez Sephora. Et franchement moi j'adore ce mascara là. Pourquoi? Moi déjà le mascara j'aime bien que ça fasse volume et longueur. Là ils promettent que du volume. Bon je me suis dit on va quand même essayer. Surtout qu'il est assez innovant, je vais vous dire après pourquoi. Et bah sur moi il fait volume et longueur et aussi sur les clientes parce que je l'ai fait tester à des clientes et je me rappelle on voyait la différence, donc ça c'est vraiment bien. Ce qui est bien aussi c'est qu'en fait vous appuyez, vous avez le tube juste ici qui semble rigide mais pas du tout. Vous appuyez où il y a marqué Dior et Pump and Volume, oui parce que c'est le Dior Show Pump and Volume, je vous ai pas dit. Vous appuyez 2-3 fois,
pour que la matière se mette correctement sur la brosse. Vous ressortez votre brosse et voilà ce que vous avez. Donc en fait, je vais vous montrer quand même peut-être mieux. Donc en fait, ce sont pas des poils, ce sont des picots. Hein. Bon, d'habitude moi je suis pas fan des picots, mais là c'est très très bien. Et en fait, il y a la quantité nécessaire de produit. Donc en ayant cette quantité nécessaire de produit, ça va pas vous faire des paquets, ça vous fait du volume. Et moi je trouve que ça fait aussi de la longueur. Parce que moi j'en mets plusieurs couches. Mais j'en mets pas autant de couches que avec d'autres mascaras. Si vous voyez ce que je veux dire. Genre avant je mettais 7 couches, là j'en mets 3. Vous voyez? Donc ça je trouve ça super bien. En plus la texture est un peu crémeuse et je trouve que c'est pratique à travailler. C'est bien plus intéressant au niveau du volume et de la longueur. Et franchement je l'adore. Et j'avais eu aussi lors de cet événement cette base de Dior. Donc c'est la Dior Show Maximizer 3D. Donc il y a marqué triple volume, c'est un primer triple volume. Ça vous l'utilisez de deux façons, soit en base avant votre mascara, ça je le fais assez souvent, soit en masque la nuit, c'est-à-dire que vous laissez poser la nuit et le lendemain matin vous l'enlevez. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur il y a de l'huile de ricin. L'huile de ricin ça permet de fortifier les poils, donc là de fortifier les cils, et ça permet aussi de les faire pousser. Et ça c'est bien. Et moi je l'ai pas tellement fait, j'ai dû le faire une ou deux fois, faudrait peut-être que je le fasse un peu plus parce que je crois que j'en ai un autre en plus. Donc franchement déjà comme base je vois la différence, mais alors si je le fais comme masque, je vais peut-être le faire ce soir. Ouais, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre de façon plus sérieuse quoi. Donc franchement j'aime bien aussi cette base là. En plus ça fait pas le côté paquet ou quoi que ce soit. C'est très très naturel et moi j'adore. Ensuite au niveau des sourcils, je vous l'avais montré lors de mon haul, lors de mon avant-dernier haul si je me trompe pas. J'ai pris le Goof Proof Brow Pencil de Benefit. Donc avant j'étais avec le Précision, j'arriverai jamais à le dire. Celui-ci je vous avais dit, je le trouve bien plus pratique, ça va plus vite. Alors c'est pas aussi précis, je suis d'accord, mais ça me suffit largement. Moi je l'aime bien, je trouve que je vais vraiment plus vite avec, c'est facile d'application. Voilà, moi je le kiffe. En plus j'ai l'impression d'utiliser moins de matière qu'avec le Precisely, parce que il faut que j'arrête à dire Precisely, avec celui qui faisait de la précision. Parce qu'en fait celui-ci c'est vraiment fait pour remplir, alors que l'autre c'était plus fait pour faire poil par poil et c'est plus compliqué et ça prend plus de temps aussi. Et donc avec celui-ci je perds moins de matière et je vais plus vite, donc ça me va très bien, je l'apprécie énormément. Ensuite ce que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, ce sont les palettes Maybelline. Alors je sais plus dans quel sens je dois les mettre, voilà. Les palettes Maybelline, comment on appelle ça? Color Drama, ouais c'est ça les deux, Lip Contour Palette. Donc j'en ai une, c'est la 01 et elle je crois que c'est la 02, je ne sais plus. Donc je sais que la rouge c'est la Crimson Vixen, ok. Et la rose c'est la Blushed Bombshell. Voilà, donc là vous voyez c'est des couleurs un peu plus rose, nude, bois de rose etc. Et là vous êtes plus sur du rouge à quelque chose d'un peu plus pourpre etc. Donc franchement moi j'aime bien ces palettes. Pourquoi? Bah pour le choix de couleurs, parce que c'est super bien, les couleurs vont bien ensemble. Après le côté primer et highlighter, primer moi ça m'apporte rien à part de la sécheresse certaines fois, donc j'évite de l'utiliser. Et l'highlighter je préfère utiliser de la poudre, je trouve que c'est plus visible, là c'est trop light pour moi, voilà. Mais franchement les couleurs moi je les aime bien, elles sont faciles à appliquer, on déborde pas, en plus ils nous mettent un petit comment vous appelez ça, un petit pinceau à l'intérieur, donc franchement moi j'aime beaucoup ces palettes, je les ai utilisées pas mal de fois. Et ensuite pour finir ces favoris, je voulais vous parler absolument de la série 13 Reasons Why. J'ai réussi à le dire. J'en ai parlé à tout mon entourage je crois. Je suis en fait, commençons par le début. J'ai vu en fait c'était Peekaboo et Sana de la chaîne Sananas 2106 enfin je sais plus, qui en parlait. Et après je voyais qu'il y avait d'autres youtubeuses, blogueuses qui commençaient à en parler. Et je me suis dit c'est bizarre, je vais quand même me renseigner, je vais voir ce que c'est. Bon,
Alors je vous fais un petit topo quand même, vite fait. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est suicidée. Et en fait la jeune fille a laissé des cassettes, donc elle a laissé 7 cassettes et il y a 13 faces qui sont enregistrées avec sa voix, avec ses commentaires, pour nous expliquer en fait, pour nous donner les 13 raisons qui l'ont poussée à se suicider. Vous allez me dire c'est super glauque. Oui je suis d'accord, c'est super glauque. Mais même si c'est super glauque, j'ai trouvé ça super intéressant parce que voilà, on a tous été à l'école ou quoi que ce soit, on sait que certaines fois ça se passe bien, certaines fois ça ne se passe pas bien. Et là franchement, je trouvais que ça montrait quand même ce qui pouvait se passer dans les écoles. Moi tout de suite, j'ai reconnu, enfin j'avais des souvenirs de mon lycée, etc. Tout de suite je me suis dit, ah bah lui il ressemblait à lui, il ressemblait à un tel de mon lycée, elle ressemblait à un tel de mon lycée. Pareil, pourtant c'est pas du tout le même style, enfin là on parle d'un lycée américain où il y a le pop-bum girl, etc. Et bah chez moi en tout cas à Paris c'était la même chose. Donc voilà, je pense que ça parle à tout le monde en fait, ce genre de problème, ce genre de sujet de société, et c'était vraiment intéressant. Et le clin d'œil à la fin à un autre problème de société qui touche aussi les écoles, j'espère qu'ils en parleront, qu'ils en feront en tout cas le sujet de la saison 2, ce serait vraiment intéressant. Je trouve que ça marque encore plus, enfin on se dit d'une petite chose, il peut se passer un truc énorme et sans retour en arrière. On a fini la saison en une semaine. Donc il y a 13 épisodes, c'est pas énorme, mais on l'a fini en une semaine. Et même mon mari, c'est ce que j'ai dit sur Snapchat, il m'envoyait des SMS pendant sa pause déjeuner pour me dire c'est bon pour ce soir. Il voulait être sûr qu'on regardait cette série le soir parce que sinon ça n'allait pas. Donc voilà, ça c'était une bonne série très intéressante qui nous permet de nous poser des questions et c'est pas prise de tête non plus, mais c'était vraiment bien. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de mes favoris du mois d'avril. Le mois prochain, je pense qu'il y aura plus de soins parce que là je suis en train d'essayer pas mal de choses. Surtout avec tous les produits coréens, tout ça, donc c'est sûr il y aura plus de produits soins, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, vous verrez ça le mois prochain. Dites-moi vous si vous avez essayé ces produits, etc. Si vous êtes intéressé par ce type de produit, enfin expliquez-moi tout ça, dites-le moi. Laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien oublier. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.